Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite exploration des signaux lumineux et sonores. On s'appuie sur un document pédagogique. L'idée, c'est de bien saisir comment ça marche, comment ça se propage. Oui, et ce qui les caractérise vraiment. Exactement. Objectif, comprendre l'essentiel, de façon claire. Tout à fait. Et c'est important parce que la lumière et le son, c'est partout autour de nous, quoi. Ça structure vraiment comment on perçoit le monde, comment on communique. Comprendre les bases, c'est un peu comme décoder notre quotidien. Alors, on commence par leur nature peut-être, la lumière. Le doc insiste bien, elle va tout droit. Oui, le modèle du rayon lumineux. C'est ça. Un laser, par exemple, ça illustre bien. Et un miroir, attention, ça ne crée rien, ça ne fait que renvoyer la lumière. Tout à fait. Mais, question simple, une vitre, on voit à travers. Un mur? Non. Pourquoi cette différence? C'est la différence entre un objet transparent, comme la vitre, qui laisse passer la lumière, et un objet opaque, le mur, qui la bloque ou l'absorbe. D'accord. Mais la grosse différence avec le son, c'est surtout que la lumière, elle, peut voyager dans le vide, et à une vitesse assez incroyable. Ah oui. Alors que le son, lui, Le son, c'est différent. Il a absolument besoin d'un support matériel, que ce soit de l'air, de l'eau, un solide. c'est pour ça que l'expérience de la cloche à vide marche si bien, Exactement. On enlève l'air, et hop, plus de son du téléphone. parce que les vibrations ne peuvent plus se transmettre de proche en proche. Ok, donc le son, c'est une vibration qui a besoin de quelque chose pour avancer. C'est ça. La lumière, elle, n'a pas ce besoin pour voyager, même si bien sûr elle peut être réfléchie, déviée. D'ailleurs, on fait bien la distinction entre les sources primaires, genre le soleil, qui produit sa lumière. Et les objets qui ne font que la diffuser, comme la lune ou cette table. Voilà. Et pour qu'on voit quelque chose, il faut impérativement que la lumière, qu'elle vienne de la source ou qu'elle soit diffusée, arrive jusqu'à notre œil. C'est la base, logique. Alors, ces deux phénomènes, ce sont des ondes. Et qui dit onde, dit fréquence. On mesure ça en Hertz, Hz, Oui, mais là, les échelles sont radicalement différentes. carrément. Pour le son qu'on entend, ça va de 20 Hertz environ, les sons très graves, Mhm. jusqu'à 20 000 Hertz ou 20 kHz pour les aigus. Et puis, il y a ce qu'on n'entend pas, les infrasons en dessous, les ultrasons au-dessus. Et la lumière visible, là on change complètement de catégorie. On parle en centaines de terahertz, THz. Des centaines de milliers de milliards de Hertz, oui. C'est cette fréquence qui donne la couleur. C'est fou. Et au-delà du visible, on a les UV, les ultraviolets, et en deçà, les IR, les infrarouges. Tout à fait. Et l'autre différence, mais alors là colossale, c'est la vitesse. Ah oui, la vitesse de la lumière. Environ 300 000 km par seconde dans le vide, c'est vertigineux. C'est même une constante fondamentale en physique. Tellement rapide qu'on mesure les distances dans l'espace en années-lumière. Exactement, c'est une unité de distance, pas de temps. Faut pas se tromper là-dessus. Et le son à côté? Le son, avec ses 340 mètres par seconde dans l'air, il fait pas le figure, hein. Clairement. C'est pour ça qu'on voit l'éclair bien avant d'entendre le tonnerre. Logique. Et cette vitesse du son, elle change selon le milieu, c'est ça? Oui, elle augmente dans les liquides et encore plus dans les solides. Le béton, par exemple, conduit très bien le son. On entend parfois mieux la perceuse du voisin à travers le mur que par la fenêtre. Bon, mais attention, tout ça c'est pas sans danger non plus. Le son par exemple. Ah oui, le bruit. À partir de 85-90 décibels, ça commence à être dangereux pour l'audition, et vers 120 décibels, c'est carrément douloureux. Et les risques sont réels. Surdité, acouphènes, d'où l'importance des protections. Les bouchons d'oreilles, les casques anti-bruit dans certains métiers ou concerts. Et pour la lumière, on pense moins au danger peut-être, mais Mais ils existent, surtout avec une forte intensité, ou les UV et les IR dont on parlait. Les UV, on connaît bien les risques pour la peau, coups de soleil, vieillissement et pire encore. oui, Mais les yeux sont aussi très fragiles. Regarder une source trop intense, comme le soleil, ça peut brûler la rétine. Et puis il y a les risques à long terme, comme la cataracte. Donc, lunettes de soleil de qualité, crème solaire, c'est pas du luxe. Faut être conscient de ça. ok, si on essaie de résumer un peu tout ça. La lumière, ça voyage en ligne droite, hyper rapide, pas besoin de support, même dans le vide. C'est ça. Le son, c'est une vibration, il lui faut de la matière pour avancer, et il est beaucoup, beaucoup plus lent. Voilà. Leurs fréquences sont aussi dans des gammes totalement différentes. Et pour les deux, attention à l'excès. Trop fort, trop intense, ça peut être dangereux, il faut se protéger. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Notre perception humaine, elle est finalement assez limitée, hein. C'est vrai. On ne capte qu'une toute petite fenêtre des fréquences sonores et lumineuses qui existent. Imaginez tout ce qui nous échappe.
les ultrasons que les chauves-souris utilisent pour voir, ou les ondes radio qui transportent des infos partout, les rayons X. Ça laisse songeur. Oui, ça montre à quel point les instruments qu'on a inventés nous ont permis d'étendre nos sens et de mieux comprendre l'univers, bien au-delà de ce que la nature nous a donné au départ. C'est fascinant, non?